Avec la reprise du marché haussier et en regardant finalement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'interrogent sur leur allocation de portefeuille et ils ont l'impression de voir au final tous les projets autour d'eux qui pump sauf ceux qu'ils ont dans leur portefeuille. Et ça, c'est le meilleur cocktail au final pour faire des erreurs. C'est-à-dire que souvent, ce qui va se passer, c'est que quand on voit que tout augmente sauf les projets qu'on a dans notre portefeuille, on va avoir tendance à se dire au final, peut-être que les projets que j'ai dans mon portefeuille, c'est pas les meilleurs. Peut-être qu'il va falloir que je les vende pour aller acheter les projets qui pump en ce moment. Et ça, c'est le meilleur cocktail au final pour prendre des mauvaises décisions. Donc j'aimerais dans cette vidéo vous aider à prendre du recul, vous apporter une nouvelle perspective concernant le déroulement des cycles haussiers en général sur ce qui s'est passé historiquement parlant. Parce qu'aujourd'hui avec Mickaël, c'est clairement pas notre premier cycle. Donc on commence à avoir un certain recul sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas et les décisions finalement à ne pas prendre, surtout dans ces périodes-là. Et vous présenter les choses d'une manière peu conventionnelle parce que sur YouTube, on va toujours vous dire voilà, achetez des crypto-monnaies avec le halving, ça va augmenter. Et on vous explique très très peu au final le fonctionnement des cycles sur le bull run avec les altcoins en fonction des large cap, des mid cap, des small cap. Il y a plein de choses à comprendre et j'aimerais justement dans cette vidéo vous apporter une nouvelle perspective encore une fois pour vous permettre de prendre du recul et d'éviter tout de suite de prendre des décisions que vous allez sans doute regretter par la suite parce que si vous achetez des bougies vertes, des bougies qui ont peut-être, des projets crypto qui ont déjà fait des x5, x10, x20, x30 et que vous commencez à les acheter maintenant, sans doute que vous allez regretter vos décisions dans les prochaines semaines, voire prochains mois, parce qu'en général, c'est là où vous avez des risques qui sont quand même énormes. Tout ce que je vais vous présenter ici, c'est issu de données historiques et de ce qu'on peut finalement retirer comme leçon des bull runs précédents. Après, j'ai aucune idée de comment celui-ci va être amené à se dérouler, mais je pense que c'est important de voir historiquement ce qui s'est passé pour tirer quand même certaines leçons et éventuellement prendre des décisions qui soient plus éclairées concernant nos investissements. Si on regarde par exemple le dernier cycle haussier, on sait qu'en général et globalement c'est un peu comme ça que ça fonctionne, on va avoir des cycles à peu près de 4 ans. Je ne sais pas comment les cycles vont évoluer dans les prochaines années, parce que je pense que le halving aura de moins en moins d'importance. C'est pas la même chose de passer de 50 bitcoins à 25 toutes les 10 minutes que de passer de 0,01 bitcoin à 0,005, enfin peu importe. Au bout d'un moment, je pense que les épisodes de halving auront de moins en moins d'importance, donc attention aussi de la manière dont on sera amené à voir les choses. C'est pour ça qu'il y a même certaines personnes qui pensent que par la suite, on pourrait avoir ce qu'on appelle des lengthening cycles, donc des cycles qui deviendraient de plus en plus longs avec éventuellement une période haussière peut-être de 1 an et demi et puis des bear markets qui pourraient durer 4, 5 ans ou avec des cycles en tout cas qui ressembleraient plus à ceux qu'on pourrait retrouver sur les marchés financiers. Mais globalement, si on regarde par exemple le dernier cycle, on a eu une période de correction après le cycle de 2017, donc 2018 avec un gros bear market sur l'ensemble du marché crypto, donc le Bitcoin qui a énormément baissé et qui a entraîné avec lui beaucoup d'altcoins. Sur 2019, le Bitcoin qui a commencé à reprendre des couleurs mais absolument pas les altcoins. C'est pour ça que là, en général, on va avoir, on va dire, une recrudescence du Bitcoin et une reprise en main de la dominance du Bitcoin vis-à-vis du marché crypto. Et là où on va avoir des altcoins qui vont énormément sous-performer. Ensuite, on commence à arriver vers la période pré-halving, donc là en l'occurrence sur 2020, où là cette fois-ci, le Bitcoin a eu une super montée, on va dire en 2019, comme c'est le cas en ce moment. Hein. Je veux dire sur 2023, on a eu une super montée en fait finalement du Bitcoin. 2022, ça a été la période où le marché crypto s'est clairement cassé la figure. Le Bitcoin, les altcoins, tout le monde s'est cassé la figure. Sur 2023, le Bitcoin a commencé à reprendre des couleurs et là on arrive sur la période 2024 pré-halving, avril 2024, où là ce qui va se passer et ce qui s'est passé précédemment sur le précédent cycle, c'est que cette fois-ci on va avoir certains altcoins qui vont commencer cette fois-ci eux à prendre de plus en plus de couleurs et surtout l'Ether qui devrait prendre une dominance plus importante que celle qu'il a aujourd'hui sur la période de pré-halving et de post-halving. Et en général, ce qui se passe sur l'Ether, c'est synonyme aussi de la prochaine alt season qui devrait arriver. Là où beaucoup de personnes commencent à avoir peur, c'est quand ils commencent à voir, par exemple, comme ça a été le cas sur 2019 ou 2023, de voir que le Bitcoin augmente et de se dire, au final, moi, mes altcoins, ils augmentent pas forcément, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les vends? Est-ce que j'achète du Bitcoin? Etc., etc. En fait, si vous vous posez ce genre de questions, c'est que vous ne comprenez pas concrètement comment fonctionnent les cycles sur le marché crypto et je vais essayer de vous expliquer concrètement comment ça fonctionne. Il faut savoir que c'est pas en ligne droite. En général, il faut vraiment imaginer ça comme une cascade.
stades. C'est-à-dire qu'au départ, il y a des personnes qui vont commencer à investir sur le marché crypto, principalement sur le Bitcoin. Donc c'est le premier qui va commencer à récupérer et prendre des couleurs, comme j'ai dit un petit peu plus tôt. Et puis ensuite, une fois que les gens ont fait suffisamment d'argent sur le Bitcoin, ils vont prendre des bénéfices et ils vont utiliser cet argent-là pour investir notamment sur l'Ether. Donc c'est ce que j'ai mis à l'écran. La phase numéro 2, principalement sur l'Ether. Donc là, on va voir une recrudescence de l'Ether et une reprise en main de la dominance de l'Ether vis-à-vis du marché crypto de manière générale. Et ensuite, une fois que les gens ont fait suffisamment d'argent sur l'Ether, ils vont commencer à utiliser une partie de cet argent qui a été gagné là-dessus pour aller sur les grosses capitalisations, donc principalement sur les projets du top 10 de CoinMarketCap. Et ensuite, une fois que cet argent-là a été fait sur les grosses capitalisations, ça va être automatiquement réinvesti sur des altcoins plus spéculatifs, donc les mid-cap, les small-cap. Et c'est là en général qu'on arrive sur la phase numéro 4 de la alt season. Mais cette alt season, donc la saison des altcoins, ça arrive quand même beaucoup plus tard dans le cycle et surtout à partir du moment où le Bitcoin a dépassé son précédent plus haut. C'est généralement là où tous les projets augmentent et pump, peu importe leurs fondamentaux, et que de toute façon que vous achetiez des scams, des projets intéressants ou des projets qui ont développé pendant le bear market ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir gagner de l'argent sur ces périodes-là, qui restera quand même très très court, parce qu'un marché où tout le monde gagne de l'argent en général, ça reste quand même que de très courte durée. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment rester très vigilant par rapport à ça. Par contre, là, à ce stade de la vidéo, il y en a certains d'entre vous qui pourraient me dire, c'est bien gentil ce que tu me racontes aujourd'hui Thibaut, mais j'ai l'impression que l'alt season, le Bitcoin n'a pas encore, au moment où je suis en train de publier cette vidéo, n'a pas encore dépassé son précédent plus haut, et j'ai l'impression de voir qu'il y a énormément d'altcoins qui évoluent, qui pump à la hausse avec des performances importantes, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau de la GameFi et de tout un tas peut-être d'autres schémas narratifs avec des projets. Et puis moi, c'est des projets que je n'ai pas encore aujourd'hui en portefeuille. Donc c'est bizarre de me dire que l'alt season est censé arriver à la fin, au moment où le Bitcoin a dépassé son précédent plus haut, alors qu'aujourd'hui, finalement, je me rends compte qu'il y a quand même certains schémas narratifs, certains projets qui pump, quand bien même on ne serait pas potentiellement encore dans cette alt season. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est vraiment la partie théorique, c'est-à-dire qu'on a les gens qui vont faire de l'argent avec le Bitcoin, ensuite ça va partir sur de l'Ether, ensuite ça va partir sur les large caps, et ensuite ça va partir sur de la alt season. Faut pas voir ça de manière ultra linéaire, d'accord? Il y a des personnes qui vont se dire, tiens, j'ai gagné un peu d'argent sur du Bitcoin, je vais aller acheter sur des altcoins ultra spéculatifs, et on peut avoir des petites alt season tout au long du cycle. Par exemple, comme ça a été le cas là sur la période de pré-halving et même sur 2023, il y a certains schémas narratifs avec certains projets qui ont pumpé sur cette période, alors que d'autres, ce n'était pas forcément le cas. Ceux qui détenaient des grosses crypto-monnaies sur le top 10 de CoinMarketCap, c'est pas là, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, où il y a eu des performances juste fulgurantes. Par contre, il y a certains schémas narratifs sur lesquels, en effet, il y a eu des projets qui ont augmenté, et là, ça vient sur la deuxième partie de la vidéo qu'il faut vraiment que vous compreniez, parce qu'il y a très peu de personnes malheureusement qui comprennent concrètement comment ça fonctionne, et pour moi c'est indispensable si jamais vous voulez gérer correctement votre bull run. Donc là je vous ai mis à l'écran une sorte de frise que j'ai créée assez rapidement avant de créer cette vidéo, mais c'est juste pour que vous compreniez vraiment le concept, avec en haut du coup le cycle de certains coins. Donc il y a des coins qui vont être par exemple sur leur premier cycle, un projet qui s'est lancé et qui n'a pas encore connu un bull run complet ou un cycle complet. Il y a des coins qui vont être par exemple à leur cycle numéro 2 ou un cycle numéro 3, et les différents schémas narratifs. Et je vous ai mis la frise en haut en vous disant que par exemple, si vous prenez le cas d'un coin numéro 1, c'est-à-dire qu'il n'a encore jamais connu de cycle haussier et qui s'est lancé dans un nouveau schéma narratif. Typiquement, un projet qui n'existait pas qui vient de se lancer sur 2023, début 2024, et qui s'est lancé dans un tout nouveau schéma narratif, celui de l'intelligence artificielle, sur lequel on n'a pas encore connu de bull run. C'est là où vous avez le plus de chances d'obtenir un ROI super élevé. Par contre, le risque, il est super élevé parce que pour trouver des projets et analyser fondamentalement des projets et les ajouter en portefeuille, alors que c'est un projet, par exemple, je sais pas, qui a 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, c'est quand même très compliqué. Par contre, c'est là où vous avez, en tout cas, le plus de potentiel de rendement. Si vous achetez un coin qui a connu qui n'a même pas encore connu un cycle, vraiment c'est son premier cycle, et en plus de ça, il est sur un schéma narratif qui est tout nouveau, qui vient juste de se créer et qui a le vent en poupe en ce moment, là c'est génial. En fait, vous avez le cocktail
pour faire des super performances, même tôt dans le cycle, quand bien même le Bitcoin n'aurait pas dépassé son précédent plus haut. Par contre, là, ça reste quand même très compliqué, c'est ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est très compliqué de pouvoir trouver ce genre de coin et d'investir dessus sans prendre des risques qui sont super élevés, parce que souvent, c'est des coquilles vides, c'est des projets qui sont très récents, sur lesquels on a très très peu de recul, donc c'est un petit peu investir au pifomètre, quoi. C'est un peu acheter des tickets de loterie. Donc il y en a qui le font, il y en a pour qui ça fonctionne, et c'est généralement eux qui vont pumper le plus tôt en fait dans les cycles. C'est pour ça que les coins d'intelligence artificielle, même un peu ceux qui sont liés à la GameFi, mais ça c'est assez différent, on va avoir des pumps assez tôt dans le cycle, et pas forcément ceux que j'évoquerai un petit peu plus tard. Si j'avance un petit peu plus sur la frise, si on prend le cas d'un coin de cycle numéro 1, mais qui est sur un ancien schéma narratif. Par exemple, le schéma narratif du précédent cycle haussier, sur 2020-2021, on sait que c'était la finance décentralisée, la GameFi, les NFT, le métavers. Donc ça, c'était des gros schémas narratifs. Si vous avez un nouveau projet qui s'est lancé avec le schéma narratif de la DeFi, ou également des NFT. C'est un projet qui n'a pas encore connu un premier cycle, mais qui utilise un ancien schéma narratif. Vous aurez un retour sur investissement qui sera plus faible que l'exemple que j'ai donné un petit peu plus tôt. Le risque sera également aussi un peu plus faible parce qu'on commence à avoir un certain recul et on commence à savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, parce que dans la DeFi, on commence à avoir des projets qui fonctionnent bien, qui sont là depuis un certain temps. Donc de là à se dire, tiens, ce projet-là, ok, il se lance sur la DeFi, qu'est-ce qu'il fait? On peut le comparer à d'autres projets qui existent, donc on peut faire quand même une analyse fondamentale, on peut se poser des questions et se dire si on décide de l'ajouter en portefeuille. Et en général, le coin de cycle 1, donc qui n'a pas encore connu de cycle jusqu'à maintenant, un nouveau projet qui se lance maintenant, mais avec un ancien schéma narratif, on aura un ROI plus faible que le cas que j'ai évoqué un petit peu plus tôt, mais avec un risque également aussi un petit peu plus faible. Et surtout, lui, ce genre de projet, c'est pas les premiers à pumper. Comme je l'ai dit, les tout premiers à pumper, c'est les nouveaux projets qui viennent juste de se lancer sur un nouveau schéma narratif, et en plus de ça, qui sont super recherchés en ce moment. Si j'avance un peu, le coin de cycle 2, donc des projets comme par exemple Uniswap, qui a été lancé donc sur le précédent cycle haussier, dans le schéma narratif de 2020 qui était principalement celui de la DeFi. Donc on a eu le lancement d'Uniswap avec AV, Compound et tout un tas d'autres projets. Et c'est d'ailleurs là où il y a eu des super performances tôt dans le cycle, parce que c'était des coins de cycle 1, et en plus de ça avec un schéma narratif qui était recherché à ce moment-là. Donc on pouvait avoir une pré-alt season ou une alt season relativement tôt à l'intérieur pour les raisons, encore une fois, que j'ai évoquées un petit peu plus tôt. Par contre, si aujourd'hui vous décidez d'investir sur des projets comme Compound, comme Curve Finance, comme AV, comme je sais pas, également aussi Uniswap et tout, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire d'argent, mais c'est pas déjà là où tout de suite ça va pumper, parce que ça fait pas partie des schémas narratifs, des nouveaux schémas narratifs, des nouveaux projets en vogue, et en plus de ça, c'est des coins qui commencent à se lancer dans leur deuxième cycle. Et ensuite, on peut encore avancer. On peut dire, tiens, maintenant j'ai un coin de cycle 3, ça fait le troisième cycle sur lequel il y a ce genre de projet qui s'est lancé, avec un ancien schéma narratif. Donc là, on a plus de recul pour savoir concrètement comment ce projet fonctionne, et on peut faire notre analyse fondamentale, mesurer notre risque et tout, et en général, c'est là où on va avoir le moins de risques, mais par contre, c'est là où il va y avoir le plus de concurrence, et donc un ROI qui va être plus faible, un retour sur investissement qui risque d'être plus faible. Donc si j'avance un petit peu plus et que je reprends cette même frise, il faut comprendre que quand vous investissez en fait sur le marché crypto, vous pouvez avoir, en fonction du moment où vous allez investir, des pré-pumps ou des pré-alt season, quand bien même le Bitcoin n'aurait pas dépassé son précédent plus haut, ce qui est le cas en ce moment. Et si vous détenez en fait des projets comme, je sais pas, des projets connus sur le top 10 de CoinMarketCap, comme le BNB, comme Cardano, comme Polkadot, comme, vous voyez, tous ces projets-là, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir une augmentation ou une reprise de la tendance haussière, vous n'allez pas pouvoir gagner d'argent dans des périodes de pré-halving, voire même post-halving. Mais là où il va y avoir le plus gros retour sur investissement sur ce genre de projet, c'est souvent à la fin des cycles, d'accord ? À partir du moment où le Bitcoin aura dépassé son précédent plus haut. C'est généralement là où ces coins vont pumper, mais généralement c'est sur la fin des cycles. Donc si vous faites partie des personnes qui ont par exemple ce genre de projet en portefeuille, je sais pas, qui ont du Cardano, qui ont des projets comme le BNB, etc., et qui se disent au final,
je vais les vendre maintenant parce qu'il y a tout qui pump à côté sauf mes crypto-monnaies, vous allez peut-être vendre au pire moment, alors qu'il aurait peut-être simplement fallu attendre et connaître un peu plus les cycles crypto pour se dire, bah, en fait c'est normal, ces projets ils ne sont pas encore voués à pumper de manière aussi importante que les projets ultra spéculatifs qu'on a aujourd'hui sur le marché crypto. Par contre, là je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire mais regarde ce que tu dis c'est pas vrai parce que regarde Solana, regarde Avax, regarde ces projets-là, ils ont pumpé quand même de manière super importante, quand bien même bah, c'était des projets qui étaient sur un ancien schéma narratif, donc les Layer 1 par exemple, et en plus de ça c'était clairement pas leur premier cycle. Et là c'est des cas très spécifiques et c'est pour ça que c'est des grosses lignes de conduite que je vous présente, de vous dire globalement comment ça fonctionne. Après, il y aura toujours des exceptions. Le marché crypto, il y a toujours des exceptions. Le problème, c'est que pour trouver ces exceptions, c'est très compliqué et ça fait plutôt partie du ressort de la chance que de la réelle capacité des investisseurs à se dire, ok, ce projet-là, c'est sûr qu'il va pumper plus tôt. Non. Si vous aviez du Cardano, du Solana, etc., en général, c'est plutôt ces projets-là qui vont pumper vers la fin, après que le Bitcoin est pumpé, après que l'Ether est pumpé et que les large cap également aussi est pumpé et que ça parte également sur les vagues du dessous. Mais il arrive quelquefois qu'il y ait certains projets qui sortent du lot parce que voilà, il y a une recrudescence, il y a une innovation qui arrive à l'intérieur, où il y a également aussi un schéma narratif qui prend place et qui s'installe dans une plateforme particulière. Par exemple, la GameFi, il y a eu énormément, moi c'est un sujet qui me passionne en tant qu'ancien gamer, et il y a Avax par exemple, qui a fait en sorte d'héberger tout un tas de nouveaux projets sur la GameFi et ce qui a permis de relancer un petit peu ce nouveau secteur d'activité. Donc vous voyez, en fait, vous pouvez des fois avoir un schéma narratif qui a déjà existé sur le cycle précédent, mais qui va venir se nicher sur une blockchain, principalement Avax, mais on en a aussi sur d'autres blockchains. Hein. Sur Ethereum, il y a plein de projets qui sont lancés. Enfin voilà, on en parle aussi suffisamment sur cette chaîne. Mais c'est pour vous dire que quelquefois, si vous avez un élément comme un schéma narratif ou un gros porteur de projet qui va lancer on va dire un projet crypto et qui va exploser, comme ça a été le cas avec Axie Infinity sur 2021. Vous ne pouvez pas forcément le prévoir en amont, mais c'est ce qui va faire peut-être de populariser la blockchain à un moment donné. Et donc, une fois que vous comprenez en fait globalement comment ça fonctionne, peut-être qu'aujourd'hui, quand vous allez faire le bilan, vous allez vous dire ok, bah, ça n'a peut-être pas encore tout à fait pumpé, donc c'est normal parce que globalement c'est historiquement comme ça que ça avait fonctionné. Donc l'idée c'est pas de vous dire c'est sûr à 100% que les projets que vous avez en portefeuille vont pumper. Je pense qu'en bull run il y a à peu près tout qui pump, peu importe leurs fondamentaux. Par contre attention à votre profil de risque, attention à ce que vous allez faire. Il y a très très peu de projets, surtout quand on commence à aller sur plusieurs cycles, qui arrivent systématiquement à redépasser leur précédent plus haut. Donc toujours la gestion de risque, l'analyse de vos projets, le fondamental, vraiment faites vraiment très attention par rapport à ça, mais à partir du moment où vous avez en tête ces éléments-là que je viens de vous évoquer dans cette vidéo, vous avez beaucoup moins de chances et de probabilité de prendre des mauvaises décisions et de vendre en fait des projets trop tôt dans le cycle pour acheter des projets qui ont déjà surperformé et donc de prendre des risques qui sont beaucoup plus élevés que la moyenne et de sous-performer les résultats que vous auriez pu avoir en faisant les choses correctement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura été utile. Si maintenant vous voulez profiter de ces périodes-là pour pouvoir vous former et aller plus loin dans le secteur crypto, on vous a préparé un programme de formation offert avec Mickaël que vous pouvez rejoindre simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo. Donc vous avez simplement à cliquer sur le lien, vous allez être redirigé sur une page. Là vous pourrez rentrer votre adresse mail et puis un mot de passe pour pouvoir vous connecter directement à votre espace membre et suivre comme vous le souhaitez la formation qu'on aura préparée pour vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.